Un ami est venu me raconter ce qui est pour moi la pire expérience possible pour un collectionneur de cartes à jouer. On l'a cambriolé. Vous pensez que vous avez les bons réflexes? Vous pensez que vous êtes préparé pour ce genre d'expérience? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue sur Carte Blanche. Avant toute chose, j'aimerais faire avec vous un petit point sur les formats de vidéos qu'on va avoir sur la chaîne. Alors il y a 2 semaines, je vous ai fait découvrir ce qu'on appellera désormais les capsules, à savoir des reportages de 10 à 15 minutes sur des sujets variés, toujours sur le même thème, à peu près sur la même façon de faire la vidéo. Il va y avoir un autre format qui va être des reportages express bien plus courts qu'on va appeler en 300 secondes. Donc c'est la même chose mais en beaucoup plus court pour ceux qui ont un petit peu moins de temps. Autre format de vidéo que je vous proposais déjà, les tutoriels qui s'appelleront désormais les démoniques tutos, donc petit clin d'œil d'ailleurs à ceux qui auront la blague. Ça sera tout simplement des tutoriels où je vais vous apprendre diverses choses autour de votre collection de cartes. Enfin, sachant que notre communauté est riche de parcours très atypiques et de collections extrêmement diverses et variées, j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus avec vous. Donc, 4e format de vidéo, ça va être tout simplement les ouvertures qui vont le plus souvent du coup être avec des membres de la communauté pour découvrir des séries de cartes ou même des jeux de cartes complets ensemble. Et enfin, dernier format de vidéo qui revient enfin sur cette chaîne, donc les plus anciens le connaîtront déjà, Et toi, comment t'as commencé, qui était le nom d'une émission que j'avais déjà commencé sur une autre chaîne auparavant, qui est simplement un format d'interview où je me rends directement chez vous, on parle de votre collection, de savoir comment est-ce que vous avez commencé les cartes à jouer, où est-ce que vous en êtes, etc. etc. Donc voilà, 5 formats de vidéo, on va résumer ça vite fait. Des grands reportages qui seront les capsules, des petits reportages qui seront en 300 secondes, des tutoriels, des moniques tutos, des ouvertures qui s'appelleront ouverture, et pour terminer, des interviews qui s'appelleront « Et toi, comment t'as commencé ?» Et dernier point avant de commencer, j'espère que vous en êtes quand même rendu compte, je viens d'acheter un trépied, donc là le son doit quand même être d'une bien meilleure qualité, puisque le micro cette fois-ci est à 30 cm de mon visage et non pas à 1,50 m. Donc ça doit quand même être mieux. Bon alors, accrochez-vous, bouclez votre ceinture parce qu'on a du boulot. Pour ce premier démonique tuto, on va voir comment se protéger des cambriolages. Alors tous les collectionneurs qui tiennent un minimum à leur collection vont avoir 2 hantises principales, les incendies et les cambriolages. Alors pour les incendies, on va pas en faire la liste claire, puisque c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais dans les très grandes lignes, évitez de brancher 8 appareils différents directement sur une seule et même prise, évitez également d'avoir une bougie sans surveillance, ou bien même pareil de fumer dans votre lit, gardez à proximité de vous un extincteur, un détecteur de fumée, etc. Pour ce qui est des cambriolages, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Premier point sur les cambrioleurs, on va parler un petit peu de chiffres. Il faut savoir qu'il y a 470 000 cambriolages par an en France. 80% d'entre eux sont en ville, donc quand je parle de ville, je parle pas de gros centre-ville façon parisien, mais ne serait-ce que le centre-ville d'une petite ville. Il se passe essentiellement la journée et malheureusement seulement 13% des cambriolages sont élucidés, ce qui veut dire que quand un cambrioleur passe chez vous, il faut considérer que les objets qu'il dérobe sont perdus pour toujours. Mais avant toute chose, pour les cambriolages, on va déjà faire la différence entre 2 types de cambrioleurs. Et le premier type de cambrioleur, c'est tout simplement le cambrioleur aléatoire qui aurait très bien pu tout à fait cibler votre voisin. Ce cambrioleur-là, il va d'abord, dans un premier temps, falloir essayer de le dissuader de choisir votre maison. Donc là, il va falloir que vous preniez une alarme. Soit vous en avez une, et franchement faites-le, ça vaut pas si cher que ça, vous allez payer 30 ou 40 € par mois, et 100 à 200 € d'installation, c'est franchement pas la mer à boire vu le prix de nos collections. Soit, si vraiment vous n'avez pas envie d'acheter une alarme, ce qui pour moi est une bêtise, au moins mettez à l'avant de votre maison, sur votre portail ou sur la porte de votre appartement, mettez un sticker avec marqué le nom de l'alarme, comme quoi vous avez une alarme. Là, ça, c'est la première phase de dissuasion. Vous pouvez également, si vous avez une maison, ou même un appartement, même si vous n'avez pas de chien, mettez un panneau « Attention, chien méchant ». Le cambrioleur n'a pas forcément passé 2 semaines à surveiller votre maison, il ne sait peut-être pas forcément que vous n'avez pas de chien, mais ça, c'est vraiment indispensable, c'est les premières étapes de dissuasion. Autre point important pour dissuader votre cambrioleur si vous n'êtes pas à domicile, il va falloir faire croire que vous y êtes, puisqu'il faut savoir que 70% des cambriolages se déroulent lorsque le propriétaire des lieux est absent. Pour cela, si vous êtes plutôt nouvelle technologie, vous pourrez utiliser des solutions de domotique qui vont vous permettre de contrôler à distance l'allumage des lumières de votre maison, voire même pour certaines, la montée ou la descente des volets roulants. Si vous êtes plutôt ancienne technologie, c'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser un programmateur électrique, brancher tout simplement une lampe sur le programmateur et allumer et éteindre les lumières à votre guise en fonction des heures. Si vous vous sentez un petit peu MacGyver dans l'âme, c'est bien, vous pouvez aller encore plus loin en mettant par exemple un vieux téléviseur cathodique chiné 10 € en brocante, branché lui-même sur un
déprogrammateur électrique et allumer et éteindre votre télé à des heures stratégiques si vous n'êtes pas là par exemple en vacances pendant une semaine ou deux. Si le téléviseur est visible depuis la fenêtre, ça m'étonnerait qu'un cambrioleur voyant une vieille télé de 95 allumée se dise bon bah c'est bien, je vais aller chez eux, ça m'étonnerait. Avec tous les points précédents, il va très certainement aller ailleurs. Également, ne laissez traîner aucun outil de jardinage, aucune échelle dans votre jardin, toujours ça ne s'applique pas aux appartements mais voilà. Ne laissez rien traîner et faites en sorte que votre haie soit difficile à franchir ou que votre portail de même soit assez compliqué à enjamber. Donc ça, c'est les premières étapes pour faire en sorte que votre maison soit un mauvais candidat en fait pour votre cambrioleur. Et c'est pas sympa pour eux, mais plutôt que le cambrioleur se dirige vers vos voisins. Bon, admettons qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas votre jour de chance. Le cambrioleur décide de vous cibler, il passe 20, 30, 40 minutes à péter les volets, la fenêtre, et il réussit finalement à rentrer. Et il faut savoir que pendant qu'il sera en train de travailler, l'alarme va sonner. Alors déjà, à ce moment-là, il faut savoir que 95% des cambrioleurs fuient quand l'alarme se déclenche. Ça, c'est important comme information. 95%, donc c'est pour ça, l'alarme, c'est oui. Le cambrioleur décide de rentrer quand même malgré l'alarme parce qu'il se dit, cette maison-là, ça vaut le coup, c'est pas votre jour de chance du tout. Mais le cambrioleur a une psychologie qui est relativement simple à comprendre. Il se dit qu'il prend un risque énorme en rentrant dans votre maison, donc le butin doit lui-même être proportionnel. Il faut qu'il reparte avec quelque chose. Donc évidemment, on n'a pas du tout envie qu'il reparte avec nos cartes. C'est pour ça que ça va être intéressant de laisser des leurres pour votre cambrioleur. N'hésitez surtout pas dans le premier tiroir qui va être visible dans votre salon, dans votre salle à manger, dans l'entrée, laissez toujours une enveloppe avec de l'argent. Mettez pas mal d'argent, 300, 400, 500 euros dedans, tant pis, ça vous fait une réserve d'argent un petit peu immobilisée, mais ça va être un leurre parce que le cambrioleur, s'il est bredouille, il va avoir tendance à vraiment commencer à chercher, à creuser et peut-être à trouver vos cartes. Si vous utilisez des leurres en mettant de l'argent liquide et en laissant par exemple des babioles, parce que oui, quand vous allez en brocante, au lieu d'acheter des cartes tout le temps, prenez des bijoux en plaqué or et faites-vous une belle boîte à bijoux avec plein de conneries là-dedans qui vous auront rien coûté. Le cambrioleur avec de l'argent et des bijoux faciles à écouler, voire un ordinateur, et à ce titre-là, faites des sauvegardes, et ben le cambrioleur il va s'en aller. Donc c'est bien, c'est qu'un ordinateur c'est chiant mais ça se remplace, les bijoux vous les aurez payés 3 fois rien, et l'argent liquide, c'est de l'argent. C'est pas si grave que ça au final, si vous perdez 300-400 euros sur un cambriolage, vous en sortez plutôt bien. En revanche, les cartes, c'est là que ça va être important, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'inventivité, ne les laissez pas en évidence, et contrairement à moi, ce que vous voyez derrière par exemple, c'est vide. Donc ça, si le gars il me vole une boîte vide, je m'en fiche. Mais par contre, voilà, c'est ça qui va être important, les vrais objets de collection, ne les laissez pas en évidence. Et c'est là du coup qu'il va être super important de planquer vos cartes dans des endroits plutôt improbables. Essayez de les mettre plutôt dans un buffet, derrière les verres, mettez-les dans une pile de couverture, avec vos ustensiles de jardinage, c'est là qu'il va falloir recourir un petit peu d'inventivité pour éviter de les mettre dans des endroits classiques. Ainsi comme cela, le cambrioleur ne va pas tomber directement sur vos cartes, il va plutôt tomber facilement sur vos leurres qui, eux, vont le satisfaire, et sachant qu'il y a l'alarme derrière qui est en train de sonner, ça va le précipiter vers la sortie assez vite. Ainsi, vous vous en sortirez à moindre frais, et vous aurez toujours vos cartes qui auront survécu à un cambriolage. Mais malheureusement, là je vous parle de cambriolage aléatoire, mais il existe aussi des cambriolages ciblés, et là c'est l'enfer. Le cambriolage ciblé, c'est quelqu'un qui a fait son shopping sur Facebook ou sur Instagram et qui a décidé de vous cibler, vous spécifiquement. Donc déjà d'emblée, la plupart de la dissuasion ne fonctionnera pas, parce qu'en principe, si quelqu'un a fait le déplacement jusqu'à chez vous, même si vous avez un chien ou une alarme, il rentrera quand même. Donc la première chose pour vous prévenir d'un cambriolage ciblé, c'est avant toute chose de faire attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Évitez de montrer l'étendue de votre collection sur les réseaux, soyez plutôt discret. De même, si malheureusement le cambrioleur a quand même décidé de vous cibler, eh bien sachez qu'il aura besoin de votre adresse. Donc donnez votre adresse le moins possible sur internet, essayez si possible de toujours systématiquement donner une adresse secondaire. De même, il y a forcément des experts de Google Maps et de GeoGuessr sur les groupes Facebook, donc ne mettez aucune photo de votre maison et aucune photo de votre appartement, peu importe, qui mène vers l'extérieur, parce qu'il est facile en quelques clics de réussir à retrouver la rue qui est pile devant chez vous. Donc ne montrez pas l'extérieur depuis chez vous et ne donnez pas votre adresse. Autre point par rapport aux réseaux sociaux, ne dites pas quand vous partez en vacances. Ne le dites jamais. Faites toutes vos photos, faites vos stories Instagram, etc. Enregistrez-les sous forme de vidéo et publiez tout à votre retour. Vous ne voulez surtout pas dire à tout le monde que vous êtes absent puisque c'est un signal pour les cambrioleurs comme quoi c'est bon, vous n'êtes pas chez vous. Donc ne le dites pas. Le problème d'un cambrioleur qui vous a ciblé, c'est que lui ne va pas se contenter d'un simple leurre. Il va directement aller chercher vos cartes Pokémon et en particulier si ce gars-là, il sait déjà qui vous êtes, voire même s'il est déjà venu chez vous. Donc là, ça commence à être complexe. Ouais, je sais, il y a des mecs qui n'ont aucune race. C'est pour ça que, si vous partez en vacances, par exemple, ne laissez pas votre collection chez vous. Morcelez-la.
un bout chez vos parents, un bout chez des amis, un bout chez vos grands-parents, et si vous avez des cartes chères, n'hésitez pas, allez directement à la banque et laissez-les dans un coffre-fort. Ça vaut un petit peu d'argent, mais c'est pas si cher en comparaison avec le prix de certaines cartes. Pour laisser votre collection chez vous toute l'année, vous pouvez tout à fait par exemple utiliser un coffre-fort, mais sachez qu'il peut y avoir aussi des inconvénients. Le coffre-fort, ça coûte quand même super cher, c'est très lourd à déplacer, encore plus si c'est une armoire forte, et ça prend quand même pas mal de place. Donc si c'est un petit coffre-fort, faites bien attention qu'il soit introuvable et qu'il soit scellé au sol, parce que le coffre-fort qui fait cette taille-là, n'importe qui peut le prendre, se barrer avec et l'ouvrir chez lui, donc ça sert à rien. Donc ça nous amène vers l'armoire forte, qui est une bien meilleure option, mais le problème de l'armoire forte, c'est que là vraiment c'est très lourd, hein. J'en ai installé une fois, entre 800 kg et une tonne, ça commence à devenir compliqué. L'armoire forte c'est bien, mais par contre dans ces cas-là, optez directement pour un modèle qui lui sera très compliqué à ouvrir, qu'on ne pourra pas forcer en 5 ou 10 minutes avec une disqueuse et des pieds de biche, puisque votre cambrioleur vient de rentrer, il sait où aller chez vous, il sait où est l'armoire forte, mais l'alarme est en train de sonner, donc il a 5 à 10 minutes devant lui avant que les forces de l'ordre ne rappliquent. Donc il faut que l'armoire forte soit capable de tenir cette durée de temps. Voilà, donc voyez un petit peu de quelle manière est-ce qu'on va procéder. Enfin, pire scénario possible, le cambrioleur, qu'il vous ait ciblé ou non, entre chez vous quand vous êtes là. Alors, s'il s'agit du cambrioleur aléatoire, c'est simple, hein, vous avez des leurs, profitez-en, allez-y, donnez même lui également votre ordinateur, tout ce qu'il vous demandera, c'est pas grave, mais évidemment, si vous en parlez pas, ne lui donnez pas vos cartes. Si vous avez affaire à un cambrioleur ciblé, là c'est compliqué, parce que le gars sait qui vous êtes, il va vous dire « donne-moi tes cartes », donc même malgré les dernières augmentations de prix des cartes, je suis désolé, mais là, votre vie vaut beaucoup plus cher que vos cartes. Donc filez-lui les cartes, tant pis. Vous aurez toujours l'occasion d'en racheter après, de vous faire aider par la communauté, voire même, je sais pas, de changer carrément de passion, pire, tant pis, mais votre vie ne vaut pas des cartes à jouer, c'est clair. D'ailleurs, par rapport à ce cas de figure, j'aimerais faire un petit rappel, ne vous armez pas. Voilà, ça sert à rien, parce qu'une arme, déjà, premièrement, si vous en servez contre un cambrioleur, le droit français ne sera jamais de votre avis, voilà, et il sera jamais derrière vous, c'est comme ça. Et d'autre part, une arme, ça peut tout simplement se retourner contre vous. Vous pouvez transformer votre cambriolage vous-même en attaque à main armée. Et je vous rassure que là, c'est bien moins fun, hein, parce qu'avoir une arme sur soi, c'est pas pareil que d'être nez à nez avec un cambrioleur dans son salon. Pour ceux comme moi qui sont tireurs sportifs, je le rappelle, les armes, c'est à utiliser au stand, vous ne les utilisez pas chez vous. Chez vous, c'est coincé malheureusement dans votre coffre-fort, c'est comme ça. Si vous tenez vraiment à vous défendre, vous pouvez utiliser des armes qui vont tirer à blanc. C'est-à-dire que c'est des munitions qui vont tirer pour seulement produire la détonation. Et je peux vous garantir que quand vous claquez 120 décibels de coups de feu juste à côté du cambrioleur en lui disant de sortir, à mon avis, le gars, je pense qu'il doit partir en courant assez vite. Autre point que vous pouvez utiliser, ça va être directement l'équivalent de Gomkong ou de Flashball, qui sont simplement des armes qui tirent des balles en caoutchouc. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Vous pouvez également utiliser des armes paralysantes, comme des tasers, ou encore des bombes de défense, un petit peu comme on voit en manifestation, afin de lui arroser la gueule de piment. Là, normalement, c'est pareil, hein, le gars, il peut plus vous agresser derrière. Bon, je sais que ça fait beaucoup de points, donc on va essayer de tout résumer. Faut que votre maison soit difficile à pénétrer. Utilisez une porte blindée et de préférence avec une serrure multipoint. Utilisez des fenêtres anti-effraction. Si vous avez des volets classiques, mettez des barres de volets, et si vous optez pour des volets roulants, optez alors pour des volets roulants anti-relevage. Autre point, prenez une alarme. Franchement, ça vaut pas si cher que ça. Pour dissuader un cambrioleur classique, mettez par exemple des stickers de votre alarme sur votre boîte à lettres, sur votre portail ou encore sur votre porte d'entrée, il faut que ça soit bien visible. De même, mettez un panneau « Attention chien méchant », ça coûte pas grand chose et très clairement, c'est toujours un plus qui va dissuader le cambrioleur. Ne laissez traîner aucun outil dans votre jardin, comme par exemple une échelle ou bien carrément votre trousse à outils, c'est encore pire. Ne facilitez pas la vie du cambrioleur. Si vous partez longtemps de chez vous, alors simulez votre présence, par exemple en allumant les lumières de chez vous à distance avec de la domotique, ou même des programmateurs électroniques, et vous pouvez également piloter vos volets de façon à les relever la journée et les baisser le soir. Utilisez des leurres de façon à ce que le cambrioleur soit satisfait du cambriolage et puisse vite partir de chez vous avant de trouver vos cartes. Cachez vos cartes, ne les laissez pas directement en évidence, essayez plutôt de trouver des lieux un peu improbables pour les planquer, et si vous partez de chez vous pendant longtemps, surtout, morcelez votre collection et ne la laissez pas chez vous, laissez-en un peu chez des amis, un peu dans votre famille, voire directement à la banque. Pour ce qui est des cambriolages ciblés, prévenir c'est guérir. Moins vous parlerez de votre collection sur les réseaux sociaux, et moins vous attirerez la convoitise. C'est quand même drôle d'ailleurs comme conseil, venant de la part de quelqu'un qui publie tous les jours à 19h sur Instagram, @carteblanche_tcg, vous avez vu le forçage un peu. Mais voilà, faites attention un petit peu à ce que vous dites, soyez plutôt discret. De même, ne donnez pas votre adresse sur internet, ne la laissez pas traîner, vérifiez bien que vous ne soyez pas dans l'annuaire, et quand vous achetez quelque chose à quelqu'un, plutôt préférez faire livrer à votre bureau, dans une boîte postale, chez des proches, mais ne faites pas livrer chez vous, là où est votre collection. Votre adresse doit être secrète.
De même, surtout, ne mettez pas de photos de votre domicile ou de photos menant sur la rue, puisqu'on peut retrouver votre lieu de domicile grâce à Google Street View directement. Enfin, publiez sur les réseaux sociaux des photos de vos vacances si vous voulez, mais si vous le faites, alors surtout faites-le après vos vacances, et pas pendant vos vacances, parce que ça envoie le signal que c'est bon, la voie est libre, on peut vous cambrioler. Et enfin surtout, ne vous armez pas. La meilleure façon de se défendre contre un cambrioleur n'est pas d'utiliser une arme à feu, mais très clairement de faire en sorte que votre maison soit imprenable. C'est la meilleure solution pour éviter de blesser quelqu'un, et surtout pire, de vous faire blesser vous-même par votre propre arme. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, carte blanche TCG, ou mon Facebook si vous n'avez pas Instagram. Je publie tous les jours à 19 h et franchement, ça vaut le coup. Derrière moi, il y a des displays, vous l'avez vu, bon, il y en a 3 qui sont vides, hein, faut pas croire, hein, les gars, j'ai pas du display 7 de Basselé non plus, hein, ça c'est du vide, hein, voilà, c'est du décor. Mais par contre, en dessous, il y a du Harry Potter, vous voyez. Et bah ça, le Harry Potter, par exemple, ça va être ouvert en vidéo. Si vous étiez sur Instagram, et bah vous l'auriez vu avant tout le monde. Eh bah oui, je mets les informations comme ça avant tout le monde, et je vous mets tout en direct. Donc franchement, allez sur Instagram, allez-y, ça vous coûte rien, franchement, et en plus, moi ça me fait plaisir. Bon, sur ce, après ce giga forçage, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans 2 semaines. Salut! Ouais, en fait, on est le premier mercredi du mois, et pour ceux qui le savent pas, en France, tous les premiers mercredis du mois, il y a un gars qui s'est dit que c'était une bonne idée de nous mettre les mêmes alarmes qu'à la Seconde Guerre mondiale. Non mais j'ai tout mon temps, hein, donc... Voilà.